Qui est dans la joie d'être ce matin dans la présence du Seigneur? Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Amen. 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 Nous allons prendre les portes de cette atmosphère. Amen. Tu vas donc répéter après moi et tu vas déclarer à la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous fermons les yeux. Il est écrit dans le livre de Psaume 24. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-les. Portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Tu vas alors déclarer avec moi: porte, porte, élève tes linteaux, élève tes linteaux, élève-toi, porte éternelle. Maintenant, dans le nom de Jésus, porte de l'adversité, élève tes linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et moi son serviteur avec lui. Et moi son serviteur à sa suite. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Ce Dieu qui terrasse l'adversité. Il est celui-là qui est avec toi. L'Éternel est effectivement ici. Il ne faudrait pas que tu doutes un seul instant de ce que l'Éternel est capable de faire. La Bible déclare qu'il est le Dieu tout-puissant. Et nul n'est comparable à lui. Alléluia. Contemple la présence de ton roi. Contemple la présence du Seigneur. Il est avec celui-là qui le cherche en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que l'Éternel cherche. Tu n'es pas là pour quelqu'un. Tu n'es pas là pour une personne. Mais tu es là pour ton salut. Tu es là pour glorifier le Seigneur. Et donc si tu es là pour glorifier le Seigneur, c'est le moment pour toi de te disposer. Parce que l'Éternel est auprès de ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que
épanches ton âme dans la présence du Seigneur. Je veux que tu épanches ton âme dans la présence du Seigneur. Je veux que tu épanches ton âme dans la présence du Seigneur. Je veux que tu épanches ton âme dans la présence du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Épanche ton âme dans la présence de ton roi. Épanche ton âme dans la présence de ton roi. Rabakata shakara baba baba baba. Iana baba konde shenkelebe. Ima mama mama mama. Sikara baba konde shikatara. Mighty sikano. Mighty kimara baba baba. Mayanda shenkelebe. Ikata mama mama mama. Mayanda rakete she. Iyaka konde shikata. Mayanda ke. Imayanda shikata. Marayende rebeke. Iyaka kaya baba baba. Mayanda ke. Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu te poses la question de savoir, est-ce que l'Éternel est ici? Tu te poses la question de savoir, est-ce que les choses vont changer? Tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il y a un espoir pour toi? Tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il y a un Dieu qui est là pour moi? Tu te poses la question de savoir, est-ce que cette chose peut revivre? Tu te poses la question de savoir, est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Je suis venu t'annoncer ce matin que l'Éternel entend ta voix. Alléluia. Les ports de l'adversité se sont élevés afin que tu rentres en possession de tes promesses. Parce que le nom de Jésus est élevé en ce lieu. Il est plus haut que tous les noms. Il est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus. Jéhovah, Shammah, Megadishem, Elohim, El-Shaddai, Yahweh Shammah. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Notre message a déjà commencé. Dieu peut-il toujours répondre? Dieu peut-il toujours répondre? À la fin de ce message, personne ne te donnera la réponse, mais toi-même tu le déclareras. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La Bible déclare que la terre était informe et vide, mais la puissance et la présence de Dieu se mouvaient au-dessus des eaux. Alléluia. La présence de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et ce matin, la présence de l'Éternel se met au-dessus de toi. La puissance de l'Éternel est à côté de toi. La puissance de l'Éternel est en toi. Et la gloire de l'Éternel t'environne. Parce que l'Éternel te fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Si les gens t'ont fait croire, c'est ce qui s'était passé avant Jésus. En 597, où le prophète Ézéchiel avait été déporté,
le peuple d'Israël était en esclavage. Il fit partie lors de la déportation de la ville de Jérusalem par les Chaldéens. Et en Babylonie, le serviteur de Dieu également était emprisonné. Ça n'allait pas. Les choses étaient compliquées. Je ne sais pas dans quelle situation, je ne sais pas dans quelle prison, je ne sais pas dans quelle déportation tu as été emporté. Mais je suis venu te dire qu'il y a une histoire qui a existé et l'Éternel Dieu s'est glorifié. Le prophète Ézéchiel se demandait comment les choses allaient se passer. Parce que même le peuple de Dieu est parti en déportation. Parce qu'ils avaient déchiré le cœur de Dieu. L'homme de Dieu était agonisant. Il se demandait, mais comment est-ce que ce peuple à qui Dieu a tant parlé, ce peuple est toujours en train de tourner le dos contre le Seigneur. Son cœur était meurtri à cause de l'adversité, à cause du péché. Le peuple de Dieu s'est retrouvé en prison dans une autre contrée. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tes parents ont fait? Pourquoi aujourd'hui il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas t'en sortir? Et la situation est piteuse. Les conditions sont devenues difficiles. Le prophète Ézéchiel était déchiré au travers de lui-même, au-dedans de lui-même. Il se demandait qu'est-ce qu'il fallait faire. Et dans ces circonstances, bien des fois, la voix de Dieu se fait rare parce qu'il veut juger son peuple. Je ne suis pas venu ce matin pour te juger, mais je suis venu t'interpeller. Au lieu de t'en prendre aux autres, entre en toi-même. Et demande ce que Dieu veut, ce que Dieu a voulu que tu n'as pas fait. Le peuple de Dieu était en déportation, en esclavage. Nous sommes tous des noirs. Et nous savons la douleur que cause l'esclavage. Imaginez un seul instant, les enfants de Dieu déportés dans une contrée qu'ils ne connaissaient pas. Et même au milieu des serviteurs de Dieu. C'est compliqué. Tu peux t'asseoir, tu peux rester debout, tout dépend de toi. Mais mon ami, je suis en train de t'interpeller parce que les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Tu peux penser à ce que tu as, mais est-ce que tu penses à ce que Dieu a et ce que Dieu est pour toi? Mais l'homme de Dieu avait mal, il avait mal, il avait mal. Il se demandait, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, ce sont tes enfants. Seigneur, ce sont tes enfants. Seigneur, ce sont tes enfants. Ne les abandonne pas. Ne les abandonne pas. Montre-leur ton admirable lumière. Seigneur, montre-leur que tu es capable d'agir au-delà de leur compréhension. Montre-leur de ce que tu es capable d'agir au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Il est le Dieu de toute capacité. C'est alors notre Dieu qui est compatissant. Fais une chose. Dis avec moi, fais une chose. L'Éternel fait une chose. Pendant que le prophète Ézéchiel se demandait, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Le Seigneur le ravit en esprit. C'est comme s'il a une vision. C'est comme s'il a une vision.
a bien des fois où tu fais des rêves. Il y a bien des fois où tu vis des situations. Et tu te demandes, qu'est-ce que c'est? Si cela vient de Dieu, il y a un sens précis que Dieu veut te donner. Même quand ça vient du diable, il y a un sens. Alléluia. Tellement compliqué. Le Seigneur il a une vision dans Ézéchiel 37. Alléluia. La Bible nous dit, la main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans des lieux. L'Éternel le transporta en esprit. Bien des fois, le Seigneur te parle, mais tellement que tu es sur ta position, tellement que tu es sur ta décision, tu ne prêtes pas l'oreille à la voix de Dieu. Et ça, c'est compliqué. Ézéchiel a pris le soin d'écouter l'Éternel Dieu. Et l'Éternel le transporte. Si tu veux quelque chose, un changement, en tout cas avec Dieu, apprends à écouter Dieu. C'est la première leçon. Sinon tu vas passer à côté de toutes les meilleures opportunités que Dieu peut te donner. Alléluia. Et l'Éternel le transporta dans une vallée remplie d'ossements. Dis-moi, vallée. Vallée. Vallée remplie d'ossements. Vous savez, une vallée, c'est l'espace qui se trouve généralement entre des montagnes. Alléluia. Amen. Mais il y a différentes sortes de vallées. Selon la Bible nous parle de la vallée de la bénédiction, Beraka. Dans 2 Chroniques 20, 26. Mais souvenons-nous que David aussi disait, on se marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans Psaume 24, 4. Psaume 23, le verset 4. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Mais que les chantes restent, les choristes peuvent s'asseoir, que les musiciens restent en place. Nous allons travailler ensemble. Les choristes peuvent s'asseoir, mais que les musiciens restent ensemble. Nous allons servir notre Dieu. Amen. Il y avait plusieurs sortes de vallées. Mais ce jour-là, la vallée dans laquelle se retrouvait Ézéchiel était une vallée remplie d'ossements. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de vie. Or, la vallée, dans cette vallée-là, il devait avoir de l'espoir. Il devait avoir de l'abondance. Je ne suis pas venu te prêcher un évangile de prospérité. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis venu éveiller ta conscience. Le passage sur lequel je suis en train d'épiloguer, même toi tu le connais. Je suis venu juste te rappeler ce que tu sais. Je ne vais rien t'apprendre. Je vais juste éveiller ta conscience. Parce que nous les enfants de Dieu, nous nous amusons trop avec nos vies. C'est la raison pour laquelle le monde évolue. Ils évoluent. Parce qu'ils ont saisi certaines promesses de l'Éternel. Mais nous qui sommes enfants, les coupables restent sur les chevaux et les princes sont à terre. Ce n'est pas normal. Parce que les princes ne connaissent pas leur position. Alléluia. Compliqué. Déjà un os, il n'y a pas de vie dedans. S'il y avait une moelle, elle a séché.
Oh, c'est la moelle qui donne à l'os de grandir, sécher. On dit ossement desséché. Il n'avait plus d'espoir. Ézéchiel était dépassé. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Alléluia. Rentre en toi-même. Qu'est-ce qui est desséché en toi? Mets à côté ton toi, ton moi, et rentre en toi-même. Malgré que devant les gens, tu parais peut-être grand, mais devant Jésus, je me demande quelle est ta position. Dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Et c'est l'état de la vie de certaines personnes, de plusieurs enfants de Dieu, qui se trouvent dans un endroit où ils devaient avoir l'abondance. Mais, bien au contraire, leurs vies sont totalement détruites. Parce que ces montagnes qui t'entourent, tu vis dans le monde. C'est vrai que tu n'es pas du monde. Mais le diable ne va pas s'amuser avec toi. Les difficultés vont toujours se lever. Les adversités vont toujours se lever. Et si toi, enfant de Dieu, tu ne sais pas ce que tu dois faire, eh bien, peut-être que tu vas te retrouver à la place de ces eaux. Je déclare dans le nom de Jésus que tu sors de cette position au nom de Jésus. Alléluia. Il dit à la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme. Il me dit, fils de l'homme. Ces eaux pourront-ils revivre? Qui parle à Ézéchiel? C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Fils de l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? Est-ce que c'est une question qu'on pose à Dieu ou même que Dieu peut poser à quelqu'un? En principe, selon les hommes, non. Mais Dieu s'en fout de ce que toi tu penses. La Bible dit quoi? Il est au ciel et il fait ce qui lui plaît. C'est toi qui dois rentrer dans le plan de Dieu. Sinon, c'est compliqué. Il y a des gens qui veulent que Dieu vienne se plier pour Dieu. C'est pas ton ami, hein? Pas ton camarade. Dieu, c'est pas ton camarade. Tu joues avec ta vie. Ce n'est pas des brèches que tu vas mettre dans ta vie. Ce sont des portes que tu as ouvertes dans ta vie. Mais le diable va courir pour entrer. Tout à l'heure, quand on devait commencer, qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons proclamé que les portes élèvent le linteau. C'était significatif et prophétique. Afin que toutes les portes qui étaient là, désormais, dégagent. Alléluia. Ces eaux pourront-ils revivre? Je réponds, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu veut tester ta foi. C'est pas parce que Dieu ne sait pas ce qu'il veut. Mais il veut voir si toi, enfant de Dieu, pendant tout le temps que tu es dans la maison de Dieu, je ne dis pas que parce que tu as fait 20 ans, tu as fait 30 ans, mais tu as fait un jour. Le jour où tu as mis pied dans la maison de Dieu et que tu as fait alliance avec Dieu. Est-ce que tu crois véritablement en Jésus? Est-ce que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Parce que Dieu te pose la question, est-ce que cette chose-là peut changer? Moi, je ne sais pas quelle situation tu traverses, quelles circonstances dans lesquelles tu es, mais il te demande à toi,
Est-ce que cette chose peut changer? Mais Ézéchiel a été sage. Il dit, mais Seigneur, toi tu sais. Dieu sait tout. La Bible dit quoi? Il est omniscient. Il sait tout. Il essaie seulement de voir si tu peux capter le message qu'il veut te donner. Il sait tout. Il voit tout. Il est capable de tout. C'est toi, tu sais rien. Et tu crois savoir. C'est pourquoi tu n'évolues pas. Et même si tu pensais évoluer, c'est l'infime partie de ce que tu devais avoir que tu as eu. Mais la grande partie, tu ne l'as pas encore. Frères et sœurs, si tu ne te lèves pas, tu vas tourner, et tu ne vas jamais te retrouver. Tu seras comme dans un labyrinthe. Et chaque fois que tu vas tourner, tu vas te retrouver au même endroit. Tu tournes, tu te retrouves au même endroit. Après, ça vous dit, hé Dieu, tu m'as abandonné. Il ne t'a pas abandonné, c'est toi qui l'as abandonné. Il ne peut pas créer l'homme et puis il va l'abandonner. Jamais il n'abandonne pas les gens. Jamais. C'est toi qui abandonne le Seigneur par ta vie, par ta manière de faire, par tes propos, par ta pensée. Et dis avec moi, Dieu est amour. Et faites-le attention. L'amour de Dieu. C'est tellement puissant qu'il ne joue pas avec. La Bible dit quoi? C'est un Dieu jaloux. Je ne vais pas comparer Dieu à un pigeon. Mais vous voyez, quand le pigeon avec sa vie, et qu'il y a un autre pigeon qui vient à côté, il est capable de se laisser du haut de sa cage et tomber, se tuer. Ça, ce sont les animaux. Mais Dieu ne joue pas avec l'amour qu'il porte pour ses enfants. C'est la raison pour laquelle il a accepté que ce qui lui coûtait le plus cher vienne mourir à la croix pour toi et moi. Jésus-Christ de Nazareth, il est venu mourir à la croix pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Et toi, tu jettes le sacrifice de Jésus et puis tu dis à Jésus, je m'en fous de toi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer mon message ce matin, mais ce qui m'importe, c'est que demain tu ailles au ciel. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez. Tu vas me dire, non, c'est Ézéchiel, lui c'est le prophète. C'est le prophète. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Fils de l'homme, enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui n'est pas enfant de quelqu'un ici? Dites-moi, qui n'est pas enfant de quelqu'un? Nous avons tous un père et une mère. Mais nous avons eu un père et une mère. Peu importe, mais on n'est pas tombé du ciel. Même Dieu, pour montrer l'exemple, il a fait passer Jésus quelque part. Il est fils de l'homme. Tu es concerné, toi. Il s'agit de toi et de toi. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie et tu t'assois. Tu attends que quelqu'un d'autre vienne le dire sur toi. Tu vas durer là. Fais attention. Dieu t'a donné une capacité. Il t'a donné une bouche. Chez nous en Côte d'Ivoire, quand ça chauffe, souvent les articles là, on lève. On dit il t'a donné bouche. On dit même plus la bouche. Mais la bouche que Dieu t'a donnée là, qui doit te servir à quelque chose, tu prends pour faire n'importe quoi. Fais attention. La Bible dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au pouvoir. Ce qui sort de la bouche est un pouvoir. Et toi, tu prends pour critiquer. Et toi, tu prends pour insulter.
Et toi, tu prends pour dire n'importe quoi. Quand tu dis n'importe quoi, tu attires sur toi des malédictions. Tu te lèves le matin, ton corps est fatigué. Tu te dis, je suis fatigué, je suis malade. Tu vas tomber malade. C'est ton corps qui est fatigué. Mais est-ce que c'est toi qui es fatigué? L'homme est composé de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps n'est qu'une simple enveloppe. La Bible dit quoi? L'esprit est disposé, mais c'est la chair qui est faible. Si ton corps est fatigué, pourquoi tu donnes accès à ton corps? Dis, même si tu es fatigué, l'Éternel est avec nous. Et nous irons de l'avant. Il faut apprendre à parler comme il se doit. Il va vous critiquer, pour murmurer, pour dire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et puis c'est toi qui te demandes, Dieu même, est-ce qu'il est vraiment ici même? Depuis que je suis dans l'église là, est-ce que Dieu fait? Moi, il ne sait pas. Comment les gens ils veulent que Dieu les bénisse et puis ils sont toujours en train d'accuser Dieu. Toi tu accuses Dieu et puis tu veux que Dieu fasse quelque chose pour toi. Il ne va rien faire. Il peut te faire grâce. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui se tient pour toi. C'est ce que Ézéchiel a fait pour le peuple d'Israël. Sinon c'était compliqué. Amen. Est-ce qu'on me saisit? Qui est fatigué? Je peux arrêter? Il dit fils de l'homme. Dans la Bible, c'est qui on a appelé fils de l'homme aussi? C'est qui? Jésus. La Bible dit quoi? Jésus dit, si tu crois en moi, tu feras plus des choses plus grandes que ce que j'ai. Ce que j'ai. Répondez-moi ce que j'ai. Alors, Dieu lui-même, il vient et puis te compare à Jésus à l'instant précis. C'est pas une grâce ça. C'est pas une grâce ça. Tu es dans ta maison, tu es dans cette assemblée, tu es quelque part. Et puis Dieu dit, je te compare à mon fils. C'est vrai que tu n'es pas mon fils. Jésus, mais tu es aussi un fils d'adoption. Donc je te prends comme Jésus. Et comme je t'ai pris comme lui, je veux que tu dises quelque chose. Prends le pouvoir que je t'ai donné et puis parle. Il dit parle à ses eaux. Fils de l'homme, parle à ses eaux. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est parce que quelque part, il y a une promesse qui est cachée. Et il veut que tu rentres en possession de cette promesse. Si tu as l'opportunité, vous savez, Dieu ne va pas forcément venir devant toi. Mon fils, ma fille, c'est pas forcément ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par un son. Ici, c'est une vision. Mais toi, dans ton songe, il te parle. Dans ton sommeil, il te parle. Par tes enfants, il te parle. Par la situation, il te parle. Par ton pasteur, il te parle. Et tu fermes tes oreilles. Tu veux que Jésus descende pour venir te parler. Tu vas mourir dans la vallée. Tu vas mourir dans la vallée. Mais je ne suis pas venu ce matin pour que tu meurs. Je suis venu ce matin pour que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Il dit, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Et je ferai croître sur vous la chair. Et je vous donnerai de la peau. Il dit, je vais mettre en vous un esprit. Il dit quoi? Je vous donnerai quoi? Des nerfs. Ensuite, il donnera quoi? De la chair. Et ensuite, il donnera quoi? De la peau. C'est pas en vain que le Seigneur dit ces choses. C'est pas en vain.
Amen. C'est pas en vain. Il dit, il va te donner les nerfs. Vous savez, je vous ai dit quoi? L'homme est composé de combien de parties? Son esprit, son âme et son corps. Ah, c'est l'homme spirituel. L'homme animal, il est renversé. C'est le corps qui est en haut, l'âme au milieu, puis son esprit en bas. Pourquoi les sorciers aiment marcher sur les têtes? Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Si tu es dans des choses où tu as renversé l'ordre des choses, fais très attention. Parce que le jour, Dieu va te taper. Tu vas plus te lever. C'est l'enfer. Direct. Elle dit, quand toi tu arrives au séjour des morts là, tu es dans le lieu du tourment. Je ne suis pas venu t'effrayer. Je suis venu éveiller ta conscience. La Bible dit, il leur donna des nerfs. Alléluia. Vous savez, les nerfs, ce sont des petits filaments blancs. En anatomie, qui sont blanchâtres et sont distribués dans tout le corps. C'est ce qui fait. C'est dans tout le corps. Les nerfs sont dans tout le corps. Ils transmettent des informations au cerveau. Et la sensation provoquée par les objets extérieurs. Donc, c'est lorsque tu as des nerfs, tu sais que quand tu touches quelque chose, tu sais que tu sens. Si tu n'avais pas de nerfs, c'est pourquoi quand des personnes disent un nerf est coupé, il ne peut plus marcher. Alléluia. Le Seigneur ne fait rien au hasard. Quand il veut rétablir les choses, il fait les choses en ordre. Il dit il va mettre des nerfs. Il va envoyer à son esprit. Alléluia. Mais il t'a donné un esprit. C'est cet esprit-là qui va d'abord te donner. Il va d'abord te reconstituer. Si tu veux que le Seigneur fasse quelque chose pour toi, accepte qu'il le reconstitue ta vie. Pour que tu passes des ténèbres à la lumière. Il dit, je vais leur donner des nerfs. Ensuite, la chair. Donc je vous ai dit, les nerfs, c'est ici symbole. On peut symboliser ça par l'esprit de l'homme. Dieu veut établir la sensibilité de l'homme vis-à-vis de lui. Il veut rétablir l'homme dans son état initial. Ensuite, il dit, je lui donne la chair. Alléluia. Il met la chair, il fait pousser la chair sur les os. La chair, c'est toutes les parties molles du corps, les muscles, toutes ces choses. Alléluia. Et la chair ici peut symboliser ton âme. On dit, l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions et de notre affect. Quand tu regardes quelqu'un et tu dis tu m'énerves, ça vient de ton âme. Ça vient de ton âme. Quand tu dis cette chose me plaît, ça vient de ton âme. Quand tu détestes quelqu'un, ça vient de toi. Quand ton cœur est mauvais, ça veut dire que ce qui sort de ton âme, c'est mauvais. Parce que quand tu es renversé, si un homme normal, on met ses pieds en haut, sa tête en bas, les temps qui vont suivre, le sang va sortir de ses âmes. Et c'est comme ça le peuple de Dieu agonise parce qu'ils sont sous la coupole du diable. Alléluia. Alléluia. En fin de compte, il dit, il va faire pousser quoi? Il va faire pousser quoi? La peau. La peau, c'est l'épiderme, ce qui est visible. Donc c'est la partie visible de l'être humain. Ce qu'on voit.
Mais toi, tu n'entretiens pas ton esprit, encore moins ton âme, mais c'est ton corps que tu entretiens. C'est dangereux. Mais Dieu dit, il veut faire grâce ce matin. Il veut rétablir la vie de quelqu'un parmi nous. Il veut rétablir la vie de celui-là qui s'est détourné de sa voie. Il veut recréer une nouvelle alliance entre ses enfants. Mais c'est un processus. C'est la raison pour laquelle nous venons dans la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous venons et nous écoutons les instructions du Seigneur. Frère, tu n'as pas été créé pour rester sur la terre seulement. Tu vas bénéficier des promesses de la terre. Mais tu es créé pour aller au ciel. Jamais. Jamais. Il ne faut jamais oublier. Et puis il n'est pas tard. Parce que les mains de Dieu sont tendues. Amen. C'est en quelque sorte, le Seigneur voulait demander à Ézéchiel de prophétiser sur la reconstitution de l'homme pour que l'homme passe de la mort à la vie. Amen. Amen. Mais ces ossements étaient nombreux, fort nombreux, déclare la parole. Il dit, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Qu'est-ce que Ézéchiel fit? Il dit, je prophétisais. Ça veut dire quoi? J'ai parlé de la part du Seigneur. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. C'est-à-dire tu deviens le canal par lequel le Seigneur passe maintenant pour parler. Et Dieu veut faire de toi un canal pour que toi-même tu puisses parler sur ta propre vie. Dieu veut que tu sois celui-là qui prenne le démon des choses. Il a établi ses serviteurs, certes. Mais quand tu es seul chez toi et que ça ne va pas, et que le serviteur de Dieu est occupé, tu fais comment? Si tu n'as pas appris à établir une alliance avec le Seigneur, c'est pas bon. Tu as dû là à l'église, permets à l'homme de Dieu de s'occuper des nouvelles personnes. Alléluia. Alléluia. Qui est fatigué? Sois fortifié, mon frère. Alléluia. Il dit alors, je prophétisais selon l'ordre que le Seigneur, l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il dit, et comme je prophétisais, il dit, je n'ai même pas fini de prophétiser. Lorsque j'ai obéi, lorsque j'ai accepté de faire la chose, quand tu obéis à la voix de l'Éternel et que tu acceptes, ne serait-ce que de faire le pas afin d'obéir à la voix du Seigneur, les promesses de l'Éternel accompagnent déjà toi qui as cru. Il dit comme il dit comme je prophétisais, il eut un bruit. Alléluia. Il eut un bruit. Il eut un bruit. Dis avec moi, un bruit. Un bruit. Un bruit. Quand il y a un bruit, on n'a pas dit un doux, on dit un bruit. Ça fait de l'écho, ça fait de l'impact. Ça te fait rappeler quoi? À la chambre haute. Acte 2. Quand les disciples étaient assemblés, il dit, voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchaient.
Et les uns les autres, je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair et la peau, les couvrit par-dessus. Alléluia. Les choses, quand le mouvement de la puissance de Dieu intervient, ce qui est détruit est reconstitué. Et l'être revient à la vie. Lazare était dans la tombe. Jésus a crié, Lazare, Lazare, sors! Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quoi? Le mort s'est levé. De cette même manière, en ce jour, si tu parles sur ta vie, tu vas sortir de ta tombe. Je viens déclarer dans le nom puissant de Jésus, et quelle que soit la tombe dans laquelle tu te trouves, quelle que soit l'adversité que tu traverses, je viens déclarer maintenant qu'un mouvement se fait, un bruit se fait entendre, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. À lui de gloire, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'obscurité se lève sur les peuples, mais sur toi la gloire de l'Éternel apparaît. Lève-toi, c'est la décision que tu dois prendre. Sois éclairé, c'est le mouvement que tu dois faire, car ta lumière arrive, car la promesse de l'Éternel doit descendre sur toi. Alléluia. Alléluia. Il me dit prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le verset 9 nous dit, esprit grand E, viens des quatre vents. Vous savez, l'homme est de nouveau reconstitué. L'esprit, l'âme et le corps. Il est debout. Mais il ne bouge pas encore. Il ne bouge pas encore. Quand tu déclares quelque chose, il y a un processus. Dis avec moi processus. Tu reçois l'information. Le Seigneur te dit fais telle chose. Quand tu obéis et que tu proclames, alléluia, il y a des choses qui se passent. Dans la proclamation, il y a la déclaration que tu fais. La parole révélée que tu fais sortir de ta bouche, qui appelle à l'existence ce qui n'est pas. Et après cette proclamation, il y a la reconstitution des choses. Les choses viennent, elles se rassemblent. En fin de compte, il y a une restauration qui s'établit. L'être humain est debout. Amen. Vient après l'accomplissement, l'exaltation. Quand l'Esprit a soufflé des quatre vents, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, l'Esprit a soufflé des quatre vents. Et l'Esprit est rentré en l'homme. L'Esprit de l'homme est rentré en connexion avec l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Adam, quand Dieu créa Adam, Dieu est obligé de souffler en lui. Ce que Dieu a mis en Adam, c'est son esprit qu'il a mis en lui. Je suis venu te dire ce matin que toi qui es là, tu as une partie de Dieu en toi. Et cette partie de Dieu en toi, qui est comme ton esprit. Et quand tu es mort, il y a une déconnexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu. Mais Dieu vient à nouveau souffler pour qu'il y ait une connexion entre les deux esprits. Le petit esprit et le grand esprit. C'est en ce moment-là que tu vas reprendre. Alléluia. Dieu vient restaurer ta vie. Dis avec moi, en ce jour, je passe de la mort à la vie. Alléluia.